And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Écouter de la musique pourrait par certains aspects être comparable à une forme d'addiction. La tête dans le cerveau. Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie, voire à la limite besoin, d'écouter de la musique ? Vous est-il déjà arrivé, en écoutant de la musique, d'avoir des frissons et de ressentir du plaisir ? Et si la musique pouvait par certains aspects être considérée comme une addiction ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette dernière question que des chercheuses et chercheurs allemands ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en décembre 2023. Pour leurs travaux, les scientifiques ont fait passer une expérience en 3 temps à un peu plus de 80 individus. Dans un premier temps, les scientifiques ont soumis les participants à de nombreux questionnaires, dont une version modifiée d'un questionnaire servant initialement à évaluer l'envie d'alcool afin de mesurer l'envie des volontaires d'écouter de la musique. Puis, dans un deuxième temps, les participants ont dû écouter un morceau de musique, à choisir parmi 8 propositions, allant des Doors aux Beatles, en passant par Nirvana, ou encore Ed Sheeran. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, de nouveaux questionnaires ont été soumis aux volontaires afin, entre autres choses, de réévaluer leur envie d'écouter de la musique. En comparant les mesures d'envie avant et après l'écoute, les résultats de cette étude montrent que l'envie d'écouter de la musique augmente significativement après avoir écouté un morceau de musique. Un peu comme si, après avoir commencé à écouter de la musique, les participants en voulaient encore plus et n'étaient pas satisfaits, rassasiés par la maigre dose qu'ils avaient reçue. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre et au profil plus diversifié, mais aussi dans des conditions plus proches de la consommation musicale de la vie de tous les jours et avec des mesures plus objectives et moins déclaratives, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à plus clairement établir, comme le montre cette étude et d'autres auparavant, il semblerait que la relation que nous entretenons avec la musique puisse, par certains aspects, envie, manque, voire même potentielle réaction de sevrage, se rapprocher d'une forme d'addiction. Ainsi, pour notre cerveau, la musique pourrait être bien plus qu'une succession de sons quelconques. Cela pourrait être une source d'envie et de plaisir addictive. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Peut-on devenir accro à la musique ?» Il est écrit par Sébastien Boller et il est à retrouver sur le site cerveau et psycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du lien particulier que nous pourrions entretenir avec la musique.
C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 239 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'écoute d'une musique de fond dans nos activités quotidiennes ne serait pas sans conséquence sur notre prise de décision. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, Banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.